Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 29 juillet au 4 août 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche notre cœur, et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment son bon discernement. On est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. On va chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand et le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Voilà, c'est parti les Capricornes pour cette nouvelle semaine. On y va, c'est parti. Alors, on démarre avec l'énergie de l'hiver. L'hiver, ça me dit qu'il y a quelque chose qui coince. Il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose de difficile, d'éprouvant, un obstacle, quelque chose là, un caillou dans la chaussure, hein, on peut l'appeler comme ça. Donc une difficulté, peut-être qu'il y a un froid entre vous et quelqu'un également. Donc un blocage, un froid, une difficulté. Bon. Qu'est-ce qui se passe les Capricornes? Qu'est-ce qu'on a du côté de chez vous là? Allez les Capricornes, les émotions par là. On va aller décortiquer tout ça, vous en faites pas, c'est parti. Alors les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Il y a du mental chez les Capricornes cette semaine. On a l'araignée. L'araignée, c'est les doutes et les espoirs que j'ai par rapport à quelque chose. Autrement dit, j'ai des raisons, tout du moins j'ai des raisons de douter de la concrétisation de quelque chose, mais j'ai aussi certaines raisons d'y croire. Donc on a des doutes, on a des espoirs. Est-ce que, les Capricornes, ce serait pas ce mental qui viendrait coincer l'évolution d'une situation, hein? Enfin, on cogite, on se pose tellement de questions qu'au final, voilà, est-ce que ça va vraiment nous apporter les solutions? Si on écoute notre intuition, qu'est-ce qu'elle nous dit, notre intuition, les Capricornes? Alors, les doutes et les espoirs, on peut donc être dans une configuration où ce sont ces doutes qui nous bloquent finalement, parce qu'on n'écoute pas les espoirs, on bloque, on écoute ses doutes et du coup on n'y va pas et ça nous bloque, etc. Maintenant, on peut être dans une situation qui est déjà bloquée et voilà, avoir cet espoir que les choses vont se résoudre, mais aussi douter de la résolution d'un problème. Allez, Capricorne, on continue. On nous parle du bouquet, on nous parle d'un cadeau, on nous parle d'une proposition. Est-ce que vous avez reçu une proposition? Mais on ne sait pas, on bloque. Voilà, un pas en avant, deux pas en arrière, très clairement. Le cadeau, vous pouvez le recevoir, mais vous pouvez vous l'offrir. Est-ce que je m'offre cette opportunité? Il y a un blocage. Il y a un blocage face à une proposition, face à un cadeau qu'on s'offre, qu'on a reçu. Il y a quelque chose qui coince là, les Capricornes. Il y a des doutes. On va voir. Je ne serais pas surprise qu'on voie les nuages ou le cœur partagé en deux ou la lune. On va voir. Allez. Pour les Capricornes, 29 juillet au 4 août. On nous parle de quelque chose de nouveau. Soit vous avez une proposition pour démarrer quelque chose de nouveau, soit c'est vous qui avez envie de vous offrir ce cadeau, hein, d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est possible, mais on l'a vu, il y a des blocages. Si c'est pas quelque chose de nouveau, on va nous parler d'une personne qui est plus jeune que vous, que la situation concerne peut-être une personne plus jeune, voire des enfants. Enfants, nouveautés ou personnes plus jeunes. Des doutes, des incertitudes, des espoirs également par rapport à quelque chose de nouveau, mais des blocages. Dites donc les Capricornes, qu'est-ce qui se passe? Il y en a du mental là. Allez, avec le tarot créole, qu'est-ce qu'on a? Bon. Allez, Capricorne, 29 juillet au 4 août. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message avec le tarot créole pour les Capricornes, fin juillet, début août?
La sécheresse, ouais, il y a quelque chose qui va pas là, les Capricornes, hein. La sécheresse, c'est le désert. Il y a quelque chose qui va pas. La sécheresse, c'est l'insatisfaction, c'est le manque, c'est la frustration. Il y a quelque chose qui vous, qui vous coince, qui vous bloque, je sais pas, on va voir, mais pour moi, c'est ça. Est-ce que vous avez reçu une proposition, mais on le sent pas, on sait pas trop. On va voir bah, la sirène. La sirène, c'est la séductrice, le séducteur qui arrive avec ses grands yeux verts. Alors, ça peut être cette proposition alléchante, justement. Mais attention, je vous sens bloqué. Je vous sens vraiment sur vos gardes. Le serpent, c'est pareil, je serais pas surprise qu'il sorte. On va voir, on va voir, on va voir. Alors, cette semaine, vous avez le même message que les Verseaux. Si jamais vous avez du Verseau dans votre thème, je vous invite d'autant plus à aller regarder ce signe. Vous avez donc l'étoile d'Anka en Vierge et elle nous raconte quoi? Elle nous dit que votre part de fortune se manifestera grâce à la patience et à la méticulosité dont vous saurez faire preuve. En effet, il ne sera pas à portée de main, mais à construire. Il vous faudra travailler dur et provoquer le destin. Faites confiance au pouvoir de la détermination et de la volonté, car c'est en lui que se cachent les clés de votre destinée. Bon, les Capricornes, on va rentrer dans votre tirage. J'ai hâte de savoir ce qui se passe. Faites confiance. Il y a une notion de doute, mais pour moi, on vous invite à faire confiance, à y croire, à désamorcer une situation, à sortir de quelque chose. Voilà, c'est comme si on se méfiait plus. On va voir. Le chien, la balance et la carte de la route. Alors, les Capricornes, on démarre cette thématique émotionnelle avec la carte de la balance et je me demande si les Verseaux n'avaient pas la balance également dans leur tirage central. De mémoire, je crois. Bref, les Capricornes, la balance. Équilibre, stabilité. Équilibre, stabilité que l'on cherche à maintenir, que l'on cherche à conquérir. Pour moi, on souhaite la conquérir, cet équilibre. Cet équilibre, tout du moins, on souhaite y accéder. Et je dis qu'on souhaite y accéder puisque on a la route. Et la route, elle vient nous parler d'un changement pas forcément radical, mais on souhaite du changement. Cette route, elle n'est pas toute droite. Il y a automatiquement quelque chose qui doit se modifier, quelque chose qui doit se transformer afin de pouvoir accéder à cette stabilité, à cet équilibre. Ok, on nous parle du chien. Il y a deux cas de figure, les Capricornes. Soit c'est vous, soit ça concerne quelqu'un qui est en face de vous. Et je ne serais pas surprise, vu la méfiance, vu les doutes, vu les blocages, ce séducteur ou cette séductrice là avec ses grands yeux verts, avec la méfiance que l'on peut avoir, etc. C'est pour ça, je pense qu'il y a quelqu'un en face de vous, une proposition peut-être venant de quelqu'un pour un changement, pour un nouvel équilibre, mais on doute. D'accord? Les doutes et les espoirs pour aller vers quelque chose de nouveau, un nouvel équilibre peut-être avec quelqu'un. Mais voilà, pour moi, il y a une incertitude, des doutes par rapport à ce changement positif, ce changement pour aller vers ce nouvel équilibre, mais aussi l'espoir, comme on en a parlé. J'aurais envie de vous dire qu'avec l'énergie que vous avez de l'étoile d'Anka, encore une fois, on vous invite à y croire. Faites confiance à votre volonté, au pouvoir de détermination et à la volonté. Donc pour moi, il y a quelque chose de précieux, il y a effectivement un changement positif, mais maintenant c'est à vous d'en être convaincu. Le chien, s'il n'y a personne en face de vous, c'est vous. C'est ma fidélité à moi-même, à mes valeurs, à mes principes, à mes convictions. La personne sur qui je dois compter pour pouvoir mettre en place ce changement, cet équilibre, c'est sur moi. S'il n'y a personne, encore une fois, devant vous. On va aller voir. Allez. Le chien, l'aventure et la clé de votre destinée. J'étais en train de relire le petit message, car c'est en lui que se cachent les clés de votre destinée. Le changement, c'est la clé. Bon, on y retourne. Les Capricornes, sous la carte de la balance, vous avez le bateau. Le bateau, c'est l'étranger. Est-ce qu'on est face à une personne, voilà, de nationalité étrangère, quelqu'un d'étranger, quelqu'un qui on fait pas confiance parce que voilà, c'est quelqu'un qui est devenu étranger avec le temps, qui est devenu étranger à nous avec le temps, c'est possible. On va nous parler d'aventure, on va nous parler de voyage, on va nous parler d'étranger. Donc un nouvel équilibre, une nouvelle aventure.
à travers un changement. Ce changement, c'est la clé. Cette clé, elle vous propulse vers la porte de votre destin et elle ferme une porte. Donc il y a bien un changement. C'est en ce changement que réside la solution pour trouver ce nouvel équilibre. Donc ce changement, vous le mettez en fonction de ce que vous vivez évidemment, mais pour moi c'est un changement, il y a quelque chose de nouveau qui est... C'est comme si on amenait quelque chose, la proposition qu'on a vue tout à l'heure, le cadeau. Il y a un changement, il y a une proposition, c'est vous qui allez décider si vous voulez y croire ou pas, ou si vous vous méfiez. Et on a bien le chien. Donc le chien, pour moi, c'est bien une personne en face de vous, de qui on a effectivement peut-être voilà, des doutes, des incertitudes comme on le voyait. Mais encore une fois, si c'est pas quelqu'un en face de vous, c'est vous. C'est vous qui avez la clé pour pouvoir aller vers ce changement, hein, la clé pour aller vers cette nouvelle aventure, une nouvelle aventure qui va vous permettre un nouvel équilibre, une nouvelle stabilité. Bon. On a compris, je pense, on y croit, on est déterminé. Je vous refais un peu le speech. C'est ça, il y a des efforts. On nous dit votre part de fortune se manifestera grâce à la patience et à la méticulosité dont vous saurez faire preuve. En effet, elle ne sera pas à portée de main, mais à construire. Donc il y a bien des efforts à faire. Il faudra travailler dur et provoquer le destin. Faites confiance au pouvoir de la détermination et de la volonté. On y croit, on fait confiance. Ou pas. On continue. L'escargot, l'étoile et la femme à la robe rouge. Alors, on démarre très bien cette thématique pro-matérielle puisque vous avez l'étoile. L'étoile, elle, vous garantit la réussite. Hein. En un mot, c'est ça. L'étoile, c'est l'univers, c'est le destin, c'est le divin qui veille sur vous, qui valide vos actions puisqu'on a l'énergie de la femme à la robe rouge. On est protégé, on est guidé. On est protégé dans les actions, j'ai envie de dire qu'on s'apprête à faire, puisqu'on voit bien qu'il y a il y a une notion de ralentissement, mais j'ai l'impression que c'est vous qui freinez. On l'a vu avec la carte de l'hiver, le blocage, d'accord, on est bloqué, il y a quelque chose qui fait qu'on bloque, certainement, hein, voilà, des incertitudes que l'on peut avoir, comme on l'a vu avec l'araignée. Donc il y a une notion de ralentissement, de lenteur, choisi ou subi, hein, ça dépendra de chacun, mais certains vont prendre leur temps pour bien analyser certainement une décision qu'ils s'apprêtent à prendre. Les actions et les verbalisations, toutes les actions, ici cette énergie de la femme rouge, hein, vous le savez, c'est une énergie active, on va dire, on va verbaliser, on va agir. Les actions, j'ai envie de dire, que vous vous apprêtez à poser sont protégées. Donc je n'ai aucune inquiétude sur le changement que vous vous apprêtez à initier dans votre vie. C'est protégé. Et regardez le bouquet. Voilà, et des poissons. Alors, non, mais il n'y a pas tant que ça de mental pourtant. Hein. Je suis surprise. Je m'attendais à avoir plus de méfiance, de malaisance, peut-être de trahison qui aurait pu expliquer. Mais ici, il y a une carte vraiment mentale. C'est celle-là. C'est les doutes et les espoirs que l'on a. Donc au final, cette décision, à mon avis, elle sera pas si difficile que ça à prendre, hein, à savoir si on doit ou pas aller vers ce changement, etc. Pour moi, la décision, elle va être prise plus vite qu'on ne le pense. On a bien une proposition. On a bien ce bouquet qui réapparaît là. Et par rapport à cette proposition, j'ai l'impression, alors, soit on traîne, soit ici, voilà, c'est une énergie extérieure, on subit peut-être un ralentissement, mais pour moi, voilà, comme on l'a vu, ce blocage, voilà, soit c'est vous, soit c'est une énergie extérieure, mais pour moi, c'est vous. L'énergie donc du bouquet, par rapport à une proposition, certainement qu'on prend son temps pour savoir si on accepte ou pas une décision, une proposition. On nous parle de couper pour récolter autre chose. Ce qui se passe là, les Capricornes, c'est que vous vous apprêtez à, j'ai envie de dire, prendre un tournant. D'accord ? On le voit le tournant ici dans votre vie. Et là, avec cette faux, il y a une notion de sacrifice. Il y a une notion de laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir récolter autre chose. C'est peut-être ça qui fait peur, entre guillemets, hein, le fait de sacrifier quelque chose pour pouvoir récolter la nouveauté. Oui, mais quoi ? J'ai des doutes, etc., etc. Pour moi, c'est ça le problème, hein, c'est de laisser un certain nombre de choses derrière. Il y a de la méfiance, comme on l'a vu avec cette sirène, voilà, une belle proposition. Est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai, etc. C'est pour ça.
Donc on coupe. Ce que vous vous apprêtez à laisser derrière vous, c'est protégé. La récolte est protégée. Donc vous allez prendre la bonne décision en coupant si ce n'est pas déjà fait. Et on nous parle d'argent, on nous parle des poissons. Les poissons, alors c'est l'argent, c'est l'abondance. Oui, on va parler d'actions qui vont générer plus d'abondance pour vous à partir du moment où vous saisissez cette opportunité ou si vous vous l'offrez à vous-même. Et ces poissons nous parlent de votre investissement, nous parlent des actions, de l'investissement, de l'intérêt que l'on a à agir en faveur d'un changement de cycle. Hein. Non, c'était pas la roue qu'on a eue tout à l'heure avec vous, je ne sais plus, bref. Ici, la carte de la faux, elle nous rappelle bien que ce que vous allez couper, que ce que vous avez intérêt de couper, c'est protégé. Et le voyeur, vous voyez, il y a quelqu'un que vous devez observer, vous devez analyser quelqu'un. Je me demande si les Verseaux ne l'avaient pas également, ce voyeur, je suis presque sûre. Il y a beaucoup de similitudes avec les Verseaux. Hein. Si jamais vous avez vraiment du Verseau, je vous invite vraiment à les regarder. Ils avaient le voyeur. Le voyeur, c'est ce qu'on observe. C'est qui nous observe. Et pour moi, on est dans cette configuration-là, on est certainement méfiant. Il y a une très jolie proposition là, mais j'y vais pas. Pour moi, les feux sont verts. On l'a vu, on l'a répété avec l'étoile dans le cas en vierge. La clé de votre destin, elle est à travers ce changement. Maintenant et encore une fois, c'est votre décision de tourner cette clé, de fermer une porte pour vous ouvrir sur autre chose, de couper avec ce que vous avez pu connaître pour vous investir dans de nouvelles actions. C'est vous, le maître et la maîtresse à bord. C'est à vous de prendre cette décision, d'aller vers cette nouveauté ou pas. Voilà les Capricornes, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors comme toujours, ces messages ne résonneront pas avec tous les Capricornes de la planète, ça va de soi. Plus avec certains qu'avec d'autres, peut-être une thématique plutôt que l'autre. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder évidemment votre signe ascendant lunaire, vénusien, si vous souhaitez avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et encore une fois, allez jeter un œil au Verseau, vraiment pour ceux et celles concernés. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture privée. Je vous souhaite une très jolie semaine. Le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.